Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager une sélection Cézanne. Donc j'ai sélectionné une dizaine de pièces de chez Cézanne qui m'ont vraiment tapé dans l'œil et que je voulais vous partager tout simplement. Parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas partagé de pièces Cézanne. Du coup je me suis dit que j'allais faire ça comme ça pour changer un petit peu. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors du coup j'ai sélectionné 10 pièces qui font toute partie de la nouvelle collection, ce qui veut dire que normalement toutes les tailles sont disponibles. Et donc je commence tout de suite par la première pièce que j'ai sélectionnée qui est celle-ci, donc le gilet Betty, qui est un petit peu entre les deux. En fait je trouve que c'est un petit peu entre une veste et un gilet puisqu'on n'est pas vraiment sur une matière maille classique comme celle que je porte ici. On est vraiment sur une pièce plus épaisse. J'adore vraiment les détails sur cette pièce-ci, j'adore les poches à l'avant, j'adore les petits boutons également, j'adore le petit col. Je trouve que c'est une pièce qui est très jolie et qui change un petit peu des mailles qu'on peut voir d'habitude. Je trouve que ça rejoint aussi un petit peu la tendance des vestes en tweed, donc on est un petit peu sur une veste. Je suppose qu'on peut également la porter ouverte par-dessus un t-shirt par exemple, ou par-dessus un petit top à manches longues, ou alors fermé comme ça avec un jean, avec un pantalon comme c'est porté ici sur les looks. Il y a un autre look aussi que j'aime beaucoup avec un short, je trouve que ça rentre très très bien, donc avec le petit gilet qui est rentré à l'intérieur du short. J'aime beaucoup ce combo là. C'est une pièce qui existe également dans plusieurs coloris, ma préférence va à la couleur écru, mais il existe également en noir, en bleu marine, en noisette et dans des couleurs un petit peu plus vives également. Il y en a vraiment pour tous les goûts et j'aime beaucoup cette pièce et j'aime aussi beaucoup la composition de cette pièce puisqu'on est sur une pièce 100% laine mérinos et ça c'est toujours un très bon point de mon côté. Ça veut dire que c'est une pièce qui peut être à partir d'une matière de qualité et qui devrait normalement durer dans le temps. Je vous mettrai évidemment tous les liens des pièces que je vous montre aujourd'hui en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement, ainsi que la maille que je porte actuellement qui est le pull Christina, puisqu'il est à nouveau disponible pour cette nouvelle saison et j'en suis ravie puisque c'est un pull que j'adore. Mais donc du coup voilà pour la première pièce de ma sélection, le gilet Betty. Ensuite on reste dans les mailles et dans les gilets et ici c'est la pièce qui s'appelle donc le gilet Magda, qui est une maille très classique chez Cézanne. On retrouve vraiment des détails qu'on voit un petit peu tous les ans sur les mailles qui sortent d'habitude. Seulement là c'est un modèle récent, en tout cas je ne l'ai jamais vu, mais il me fait beaucoup penser au modèle que moi j'ai de l'an passé qui est le modèle Alma. Et je suis contente qu'ils aient sorti un modèle similaire parce que c'est vrai que j'avais du mal du coup à vous trouver des pièces similaires et celle-ci elle est parfaite pour une alternative finalement à la maille Alma que j'ai. Donc on retrouve le détail des gros boutons à l'avant sur toute la longueur, ce qui permet du coup de porter la maille à nouveau totalement fermée ou alors un petit peu ouverte ou alors complètement ouverte en tant que gilet avec un autre top en dessous. On retrouve les détails d'ajouré, très classiques également sur les mailles Cézanne et ce qui fait un petit peu toute la beauté de ces mailles là. Et j'aime également beaucoup le petit détail de petits pompons, de mini pompons en fait sur le détail de mailles ajourées. Je trouve que c'est très joli et que ça change également, que ça apporte un petit peu de caractère et une touche qui est différente également. À nouveau j'aime beaucoup le look qu'ils ont créé avec cette maille, avec ce joli pantalon. Je trouve que c'est un combo qui est très joli, qui est très facile aussi à reproduire. À nouveau ma préférence va à la couleur écrue, mais c'est une maille qui existe également dans une couleur un petit peu plus vert, donc pour celles qui aiment la couleur. Et pour la composition, on est sur une composition assez classique pour les mailles Cézanne, donc avec du kid mohair et de la laine majoritairement. C'est vrai que j'ai plusieurs mailles de chez Cézanne et que je les adore, j'adore les ressortir à cette saison. C'est vraiment des pièces qui sont très jolies, qui sont très qualitatives, qui tiennent très très bien et qui vont absolument avec tout. Donc voilà pour cette maille-ci, le gilet Magda. On continue dans les mailles. C'est vrai que les mailles c'est une de mes catégories préférées chez Cézanne, donc il y en a plusieurs dans cette sélection et cette fois on est plutôt sur un format pull et c'est le pull qui s'appelle Lia. Donc là on retrouve vraiment le détail d'ajouré que j'aime beaucoup sur les mailles Cézanne en général, et le détail que j'aime énormément sur cette pièce-ci c'est le col et le bout des manches qui sont festonnés. Donc on a vraiment ces petites vagues en fait qui apportent énormément de détails je trouve, et c'est un détail qui est très féminin et que j'aime beaucoup. C'est vraiment ce qui me plaît en fait dans les mailles Cézanne, c'est vraiment ce détail qui est apporté à chaque pièce. Toutes les mailles sont vraiment différentes, l'ajouré est différent sur chaque pièce, c'est vraiment quelque chose que j'adore et celle-ci je l'aime beaucoup aussi. À nouveau sur la composition on est sur une majorité de kid mohair et de laine, et le bon point supplémentaire sur cette pièce-ci c'est que c'est une pièce qui est fabriquée en Italie,
donc ça c'est toujours un petit point bonus également, en tout cas pour moi. À nouveau ma préférence va à la couleur écrue, mais elle existe également en noir ainsi qu'en bleu, donc comme ça il y en a un petit peu aussi pour tous les goûts. Mais du coup voilà pour cette maille-ci, le pull Lia. Et alors la dernière maille que j'ai sélectionnée, c'est le gilet Mia. Ça c'est pas une pièce qui est nouvelle puisqu'elle était déjà dans la collection l'année passée, voire même les années précédentes encore. C'est une pièce que j'ai déjà vue mais que j'aime beaucoup et que j'avais déjà repéré l'an passé. À nouveau ici on est plutôt sur un gilet, donc avec des boutons à l'avant. J'aime beaucoup le détail du col V aussi, qui change un petit peu des pièces que je vous ai montrées précédemment. Et à nouveau le détail que j'adore sur cette maille-ci, c'est le bout des manches, puisqu'on retrouve en fait un petit détail festonné également, resserré au niveau du poignet, et puis également deux petits boutons qui ajoutent beaucoup de détails à la maille. Celle-ci elle faisait déjà partie de ma wishlist l'année dernière et au final je n'étais jamais partie pour cette maille-ci, mais j'avoue que je l'aime beaucoup. Au niveau de la composition on est toujours un petit peu sur le même mélange, donc du kid mohair et de la laine. Et au niveau des couleurs, ma préférence va cette fois au camel, mais on a également une couleur un petit peu plus naturelle et également des couleurs un petit peu plus vives, donc un bleu marine, un bleu ciel et un vert. Et je pense que cette pièce-ci c'est vraiment une valeur sûre et un intemporel. Donc voilà pour le gilet Mia. On en a fini du coup avec les mailles et maintenant je vais passer aux chemisiers, aux chemises, puisque c'est ma deuxième catégorie préférée chez Cézanne et à nouveau je ne suis pas déçue, j'ai trouvé de très jolies pièces. Donc on commence par celle-ci, la chemise Ulysse, qui celle-ci pour le coup est vraiment une nouvelle collection, en tout cas je crois puisque je ne l'avais jamais vue. Et à nouveau on est sur une pièce pleine de jolis détails, à la fois assez originaux et en même temps assez classiques et intemporels. C'est vraiment ce que j'aime chez Cézanne. On a de très jolis détails de dentelle brodée sur l'avant. On a également un petit volant froncé autour du col et le long de la patte de boutonnage. Des manches un petit peu volumineuses, un petit peu ballon resserré au niveau du poignet. À nouveau c'est que des détails que j'adore. C'est une chemise qui est en coton biologique, donc du coup elle est parfaite pour être portée finalement en toute saison, que ce soit actuellement avec les températures encore assez douces qu'on a dans la majorité de la France, mais elle sera aussi parfaite pour le printemps. C'est vraiment une pièce qui peut être utilisée tout au long de l'année, même sous une maille par exemple. C'est vraiment le genre de pièce qu'on peut porter assez facilement et assez régulièrement. Et là pour le coup j'adore les deux couleurs, donc on a une couleur écrue et on a également une couleur qui s'appelle olive, donc un vert un petit peu jaune. C'est vrai que les deux couleurs sont très très jolies et en tout cas c'est un gros coup de cœur de mon côté sur cette pièce-ci, donc la chemise Ulysse. Ensuite on retrouve dans ma sélection la chemise Tomboy, qui est vraiment un classique pour moi. C'est une chemise que j'ai déjà en blanche toute simple unie et c'est vraiment ma pièce préférée en termes de chemise. Je l'ai portée énormément cette année et depuis que je l'ai achetée, donc pour moi c'est vraiment une valeur sûre. Et ici j'ai trouvé en fait le modèle avec des petits cœurs sur un fond blanc et c'est vrai que j'adore, je trouve ça très joli, très mignon en même temps et ça change un petit peu aussi. Donc les petits cœurs en fait sont brodés directement sur la chemise et la chemise étant 100% coton biologique. Pour moi c'est une pièce qu'il faut un petit peu surtailler, en tout cas c'est ce que j'ai fait personnellement. J'étais partie sur une taille 40 sur la mienne et c'est vraiment ce qui me plaît dans cette chemise. J'adore d'ailleurs le look qui a été fait avec cette chemise, avec le short en cuir et les bottes en daim. J'adore, je trouve que c'est très joli et ça permet en fait de porter une pièce qui est un petit peu plus originale avec des pièces un petit peu plus classiques et un petit peu plus basiques et ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour la chemise Tomboy dans sa version brodée cœur. Et enfin la dernière chemise dans cette sélection, j'ai choisi cette fois une chemise en soie puisque c'est pareil, c'est une des pièces assez classiques chez Cézanne, les jolies chemises en soie. Et ici on est sur le modèle qui s'appelle Cléa. Donc avec un joli col, des boutons tout le long de l'avant, des manches un petit peu ballon resserré au niveau du poignet. Ça me fait beaucoup aussi penser au modèle Chloé que j'ai et que j'aime beaucoup aussi. C'est un petit peu le même style de coupe, mais le détail intéressant ici sur ce modèle là, c'est la broderie qu'on retrouve en fait sur deux lignes qui passent des épaules jusqu'en bas. Ça apporte à nouveau un petit détail supplémentaire sur une chemise qui est sinon assez simple. Ça ajoute ce petit détail d'originalité et de féminité et à nouveau c'est vraiment une pièce qu'on peut porter tout au long de l'année, que ce soit actuellement avec un petit short par exemple, une petite jupe ou même un pantalon, mais également au printemps. Donc c'est vraiment à nouveau une pièce qu'on peut porter assez facilement et assez régulièrement. Donc voilà pour celle-ci, la chemise Cléa.
Ensuite j'ai sélectionné un pantalon, donc c'est le pantalon Chuck, donc pareil ça c'est un modèle qui est assez récurrent chez Cézanne, que j'ai déjà vu par le passé mais que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est un pantalon assez habillé, un petit peu dans l'idée du pantalon de costume qui est très tendance actuellement, mais on est sur une coupe qui est assez droite, qui est assez longue également, avec des boutons et de grosses poches à l'avant. C'est ce qui apporte également cette petite touche d'originalité à ce pantalon et qui change un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement. Et ce qui est intéressant aussi dans ce pantalon, c'est au niveau de sa composition, puisqu'on est sur 43% de laine, donc c'est-à-dire que c'est un pantalon qui est quand même réservé à l'automne et à l'hiver, mais qui sera parfait du coup pour les températures un petit peu plus fraîches, puisque c'est un pantalon qui tiendra assez chaud, mais c'est vrai que du coup ça le cantonne un petit peu à ces températures là et on peut un peu moins le porter finalement au printemps, mais je trouve que c'est toujours intéressant et j'adore surtout le coloris camel. Je trouve que c'est une très jolie couleur, on est vraiment sur une belle nuance de camel. Il a l'air d'ailleurs d'être totalement assorti à la veste Christie, donc au blazer Christie. C'est pareil, c'est une pièce qui est assez classique chez Cézanne qu'ils ont ressorti et je sais que ça fait beaucoup d'heureuses puisque c'est un modèle qui est très apprécié. Moi c'est vrai que j'ai la veste Michel que j'aime beaucoup puisque je la trouve un petit peu plus longue et moi qui suis plutôt grande, et bien je trouve que ça me va mieux, mais c'est vrai que pour les plus petites je trouve que la veste Christie elle est très bien puisqu'elle est plus courte. Puis également la Michel elle n'est plus disponible, donc du coup comme ça vous pourrez vous rabattre également sur la Christie. Elles sont très similaires et elles sont surtout exactement de la même couleur. Donc voilà pour le pantalon Chuck que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai également sélectionné un short qui est un modèle que je connais très bien puisque c'est le modèle Rome que j'ai déjà dans deux coloris mais qui sont plutôt des versions été en fait, puisque c'est des versions plutôt en lin et en coton, et que là la version que j'ai sélectionnée elle est plutôt en laine, donc à nouveau plutôt sur une pièce qu'on porte en automne et en hiver pour les températures un petit peu plus fraîches, puisqu'il y a 43% de laine à l'intérieur de ce short, mais la coupe est exactement la même en fait que celui que j'ai déjà. C'est une coupe que j'aime beaucoup, qui est très taille haute avec une petite ceinture au niveau de la taille, qui est un petit peu court mais pas trop non plus, et je trouve surtout c'est une coupe qui fait vraiment une silhouette très flatteuse. En tout cas moi je l'aime beaucoup ce petit short là, et c'est pour ça que je voulais mettre également cette version là un petit peu plus automnale et hivernale dans cette sélection. Donc celui-ci il est noir et dans cette composition là c'est le seul qui est disponible actuellement. Il y en a un autre aussi qui est du coup sur le même modèle, mais on est cette fois sur du 100% cuir et qui est dans un coloris plutôt camel, donc je trouve que c'est une très bonne option également pour l'automne et pour l'hiver. Mais en tout cas voilà, le modèle Rome pour moi c'est vraiment une valeur sûre et j'aime beaucoup cette version là. Et enfin pour finir, ma 10e et dernière pièce de cette sélection qui est vraiment ma préférée, si je devais en acheter une seule ça serait clairement celle-ci. Ça fait un petit moment que je l'ai repérée, c'est le manteau qui s'appelle Paulin. C'est un manteau qui est plutôt court, qui est entre la veste et le manteau, avec de jolis détails de poches sur l'avant, donc il y a deux grosses poches de chaque côté, deux jolis boutons et un joli col également, et une matière un petit peu bouclée. C'est un manteau qui est majoritairement en laine, mais il y a un petit peu également d'alpaga et de mohair à l'intérieur, donc c'est un manteau qui je pense va tenir très très chaud. Et j'aime beaucoup son style un petit peu plus décontracté, un petit peu plus casual et un petit peu moins habillé. Je trouve que c'est une pièce qui peut très bien se porter en week-end par exemple par-dessus un jean, une petite paire de bottines et un petit pull en dessous. C'est vraiment un look que je vois très très bien et j'adore vraiment cette pièce, et à nouveau ma préférence va à la couleur écrue, mais il existe également dans une version bleue et également dans une version à carreaux. Donc les trois versions sont très très jolies. Je trouve que ça reprend un petit peu la tendance chaquette qu'on avait il y a quelques années, donc entre la chemise et la veste. C'est un peu cette idée là, c'est un format un petit peu chemise mais dans une matière plutôt de veste ou de manteau. Donc vraiment j'adore cette pièce, c'est vraiment mon coup de cœur de cette sélection, et il y a des chances que je craque pour cette pièce-ci en tout cas. Mais du coup voilà, c'était ma sélection Cézanne, donc les 10 pièces que je préfère actuellement et qui me donne vraiment envie dans la nouvelle collection Cézanne. J'espère que cette sélection vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos pièces préférées également sur Cézanne actuellement, puisque ça m'intéresse beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram, et en attendant je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!